Salut, je suis Nicolas Perrin-Gilbert et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer un appareil qui vous aidera à moins ressentir vos extrasystoles. Pour ceux qui ne connaissent pas, une extrasystole, c'est un battement du cœur prématuré, c'est-à-dire qu'il ne survient pas dans le bon rythme. Ça arrive à tout le monde, une fois de temps en temps, c'est tout à fait normal et en général ça passe inaperçu. Mais certaines personnes, dont moi, peuvent avoir plusieurs milliers d'extrasystoles chaque jour et dans ce cas-là, on ressent chacune d'entre elles. Juste après l'extrasystole, le cœur fait une petite pause pour se recaler sur son rythme normal, il se remplit un peu plus, et c'est le battement suivant, plus fort, qui est particulièrement désagréable. Si vous aussi vous ressentez beaucoup d'extrasystoles chaque jour, je vous conseille de consulter un cardiologue, car il y a parfois des maladies associées. On vous proposera peut-être un traitement, mais qui ne sera pas toujours efficace, et finalement vous aurez peut-être à apprendre à vivre avec ces extrasystoles qui surviennent souvent par période de plusieurs semaines. Si c'est votre cas, et que vos extrasystoles sont une grande source de nuisance, l'appareil que je vous propose de fabriquer devrait vous aider à mieux les tolérer. C'est un appareil très discret que je porte sur moi en ce moment même, sous ma chemise. Ce que vous voyez là, ce sont des petits moteurs qui envoient des vibrations sur un rythme désordonné. On allume l'appareil avec un petit bouton qui se trouve ici, et en l'actionnant plusieurs fois de suite, on peut même switcher entre deux modes d'intensité différents. Le principe, c'est qu'en fonctionnement continu, votre corps va rapidement s'habituer aux vibrations qui deviendront comme un bruit de fond, et lorsque subitement vous aurez une extrasystole, elle viendra se noyer dans le rythme désordonné des vibrations et vous ne la ressentirez pas. J'ai eu l'idée de cet appareil en remarquant que mes extrasystoles ne me dérangeaient jamais sous la douche. Elles survenaient pourtant, mais c'est comme si elles étaient noyées parmi les gouttes. J'ai alors conçu l'appareil pour, en quelque sorte, simuler la sensation des gouttes sur la peau dans la zone où je ressentais habituellement le plus les extrasystoles. Étonnamment, c'est ici, assez haut, plutôt que directement près du cœur. Voilà, j'espère que l'appareil sera utile pour vous aussi, et maintenant, place au bricolage. Je vais d'abord parler du microcontrôleur, l'élément le plus important de l'appareil. Vous pouvez mettre la vidéo en pause ici pour des informations précises. C'est un Lego Nano, un clone de l'Arduino Nano, qui fait moins de 5 cm de long et que je peux brancher sur ce genre de câble USB. Ici, je le connecte directement à un port USB de mon ordinateur, et une lumière rouge m'indique que la carte est alimentée et allumée. Pour charger du code sur la carte, j'ai besoin du logiciel Arduino IDE, téléchargeable à l'adresse qui s'affiche. Une fois dans Arduino IDE, comme ici, je peux faire un petit test pour vérifier que tout fonctionne. Donc je sélectionne le type de carte Arduino Nano, puis le port USB sur lequel la carte est branchée, et j'ouvre un exemple qui s'appelle Blink. Le code de cet exemple s'affiche, et quand j'appuie sur le bouton Upload en haut à gauche, si tout va bien, le code est envoyé sur la carte et une des LED se met à clignoter, ce qui veut dire que tout est OK, donc on peut mettre ça de côté et commencer la fabrication en étant rassuré. En première étape, je vais préparer le câble principal qui relie la carte Nano au vibreur à partir d'un ruban à 10 broches dont vous pouvez voir la référence ici. Je sépare le bout en 5 câbles, chacun 2 broches, sur environ 12 cm de cette manière. Une fois que c'est fait, je coupe le premier câble à 3 cm, le deuxième à 9 cm, le troisième je le laisse à 12 cm, puis le quatrième je le coupe à nouveau à 9 cm, et le dernier, comme le premier, à 3 cm. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je coupe le ruban de façon à laisser une longueur de 12 cm pour le plus petit des morceaux du câble. Une fois que c'est fait, je sépare le bout de chacun des petits câbles sur environ 1 cm, comme on peut voir ici en accéléré. Après, je fais pareil de l'autre côté, je sépare chacun des 10 câbles sur à peu près 1 cm, et je vais donc pouvoir dénuder toutes les extrémités. Je le montre ici à vitesse réelle pour le premier fil. J'utilise une pince coupante, donc l'idée c'est d'appuyer très légèrement, puis de tirer dans le sens du fil. Voilà. Même chose avec le deuxième fil, j'appuie légèrement, puis je tire en utilisant mes doigts comme point d'appui. Le reste, je le passe en très accéléré, c'est le même principe à chaque fois. Les longueurs des fils n'ont pas besoin d'être trop précises, donc si par erreur on coupe un fil en essayant de le dénuder, on peut se rattraper sans problème en le raccourcissant. Et voilà le résultat qu'on obtient. Pour l'étape 2, j'aurai besoin de ces 5 petits moteurs vibreurs qu'on trouve sur Amazon ou sur d'autres sites équivalents. L'objectif sera de les souder au bout des câbles, mais avant, je vais les tester avec une pile plate CR2032. Il suffit de comprimer les fils d'un moteur de chaque côté de la pile. Si une légère vibration se produit, alors c'est que le moteur fonctionne correctement.
Je vais souder chaque moteur à une extrémité du câble principal, comme ceci, en veillant à ce que tous les moteurs soient orientés dans le même sens. Avant la soudure, je dois aussi dénuder les fils des moteurs, mais comme ils sont très fins, c'est nettement plus compliqué. Ici, je commence par les raccourcir un peu, et ensuite, c'est pareil qu'avant, mais j'appuie encore plus légèrement avec la pince avant de tirer pour dénuder le fil. Je dénude maintenant le fil bleu, toujours en faisant très attention, surtout que cette fois-ci, si je coupe le fil par erreur, le moteur risque d'être inutilisable. Une fois que tous les moteurs sont prêts, je choisis une des 5 extrémités du câble principal que je vais glisser dans un bout de gaine thermorétractable de diamètre 3,2 mm. Ensuite, pour préparer la soudure, je place le moteur comme ceci, de telle sorte que les deux fils à souder ensemble fassent un angle d'environ 45 degrés, puis je les pince avec mes doigts et je les fais tourner l'un autour de l'autre jusqu'à ce que l'ensemble tienne bien en place. Voilà. Il y a d'autres façons de faire, mais celle-ci permet de souder assez facilement avec un fer à souder basique qui coûte une quinzaine d'euros. Pour ne pas me brûler les doigts, j'utilise une pince, j'approche la partie à souder d'un fil d'étain disposé verticalement et je n'ai plus qu'à étamer. J'utilise ensuite un bout de ruban adhésif d'électricien en PVC pour isoler la soudure de l'autre fil, et pour cet autre fil, je répète la procédure. Je noue les câbles, je soude, et je remets un bout de ruban adhésif. Finalement, je remonte la gaine thermorétractable et je vais vérifier avec ma pile CR2032 que la connexion est bien établie. Je vais maintenant refaire exactement la même chose pour les autres moteurs. À chaque fois, il ne faut pas oublier de mettre le bout de gaine thermorétractable avant de commencer, et il faut bien le dimensionner. Les étapes suivantes sont toujours de nouer les fils, puis les souder et les isoler, et remonter la gaine. Sans plus de commentaires, je montre tout ça en accéléré pour chacun des moteurs, en vérifiant à chaque fois avec la pile que le courant passe bien. Une fois les 5 moteurs connectés, on va pouvoir chauffer les gaines pour solidifier les connexions.
C'est possible de le faire avec un sèche-cheveux classique comme je le montre ici. Il faut alors chauffer jusqu'à une dizaine de minutes environ pour que les gaines soient totalement rétractées, mais évidemment si vous disposez d'un pistolet à air chaud, c'est nettement plus rapide. Pour l'étape suivante, je vais utiliser une perceuse avec une mèche à bois de diamètre 10 mm pour faire des trous au centre de ces pastilles adhésives rondes qu'on peut acheter sur Amazon. Je tiens à préciser qu'utiliser une perceuse n'est pas nécessaire, et d'ailleurs cela introduit probablement une dangerosité superflue, donc n'hésitez pas à tester d'autres approches. J'utilise ici un bout de carton épais comme support de la pastille, mais il est bien sûr préférable de mieux sécuriser cette opération en bloquant la pastille sur un support fixe qu'on ne tient pas dans la main. Une fois le trou percé, je rends ses contours plus réguliers à l'aide d'une pince coupante. Attention car il y a deux types de pastilles, les pastilles crochet et les pastilles velours. C'est bien les pastilles crochet que l'on utilise ici. Le trou doit avoir la même taille qu'un des moteurs vibreurs. Lorsque le trou a la bonne forme, je retire le film plastique qui se trouve à l'arrière du moteur. Puis, je place le moteur dans le trou de la pastille comme ceci. Ensuite, je prends une pastille velours et je la colle à l'arrière de la pastille crochet en faisant attention à ce que les bords soient bien alignés. Je montre la suite en accéléré pour les 4 autres moteurs vibreurs. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais souder ensemble, à l'autre bout du câble principal, tous les fils neutres des moteurs. Je commence par isoler les 5 fils comme ceci. Il s'agit des fils qui ont été soudés au fil bleu des moteurs. Je peux les dénuder un peu plus si nécessaire. Puis je les réunis. Je procède par torsion pour en rassembler 4. Et enfin, je fais comme avant pour nouer cet ensemble avec le 5e fil. Je n'ai plus qu'à souder. Pour préparer la connexion au microcontrôleur, je vais utiliser des câbles rigides de type jumper ou câble en U. Il m'en faut 5 d'environ 5 cm et un plus long d'environ 7,5 cm pour le câble neutre. Je commence par souder un des câbles jumper de 5 cm, ici en bleu. Je procède comme précédemment. Et je fais exactement pareil pour les 4 autres câbles. Ensuite, je raccorde le câble jumper de 7,5 cm au câble neutre, toujours de la même façon. J'utilise à nouveau des petits bouts de ruban adhésif pour isoler les différentes soudures.
et j'utilise un plus long morceau de ruban pour entourer l'ensemble des raccordements et m'assurer que tout soit bien compact. Ensuite, je vérifie avec la pile que le courant passe bien pour chacun des moteurs. Je prends alors le microcontrôleur Nano et je vais plier les câbles jumper à 90 degrés là où ils doivent être insérés. Le long câble va dans le trou GND et les autres dans les trous D4, D6, D8, D10 et D12. Avec la pince coupante, je raccourcis les câbles et je dénude après les coudes. Une fois que c'est fait, je teste l'insertion de chacun des câbles dans le trou correspondant et je vérifie que tout est compact. Attention à bien respecter le sens, les câbles sont insérés depuis le côté où se trouve le mini port USB. Je retire alors les câbles pour passer un bout de gaine thermorétractable de 9,5 mm de diamètre. Ensuite, je reconnecte les câbles au microcontrôleur et je procède à la soudure. Il n'est pas nécessaire d'avoir un fer à souder plus précis ou pointu, mais il faut attendre qu'il soit bien chaud pour que l'étain se dépose facilement dans les trous comme je le montre ici. Terminer par un mouvement rapide vers le haut permet en général de faire des soudures propres. Voilà ce qu'on obtient. J'utilise la pince coupante pour raccourcir les bouts de câble qui dépassent, en faisant attention à ne pas trop raccourcir non plus. Ensuite, je remonte la gaine thermorétractable et avant de la chauffer, je pince le câble à 10 broches juste au niveau de la fin de la gaine pour qu'il reste à l'horizontale. Si je ne fais pas ça, le rétrécissement de la gaine va arrondir le câble. Une fois que c'est en place, j'utilise le sèche-cheveux environ 3 minutes pour rétracter la gaine au maximum. Et voilà le résultat. Je vais maintenant préparer la connexion entre le microcontrôleur et la batterie qui sera branchée via un câble JST-SM à 2 broches. C'est le côté mâle qui va être branché à la carte Nano suivant cette orientation. Je commence par couper les fils à 1 ou 2 cm et je dénude leurs extrémités. Je prends 2 câbles jumper en U d'environ 2 cm de long, ici les câbles gris, que je vais souder à chacun des fils. Comme à chaque fois, j'isole les soudures avec du ruban adhésif. Je vais ensuite plier les câbles jumper aux bons endroits pour l'insertion dans les trous du microcontrôleur. Le câble qui correspond au fil rouge du connecteur JST va dans le trou 5V et celui correspondant au fil noir dans le trou GND. Une fois que j'ai plié et dénudé les câbles, je teste l'insertion et je vérifie que tout est compact. Cette fois encore, l'insertion se fait du côté du microcontrôleur où se trouve le mini port USB. Avant de souder sur la carte Nano, je recouvre les fils d'un bout de gaine thermorétractable de 6,4 mm de diamètre que je vais chauffer 2 ou 3 minutes avec le sèche-cheveux.
Ensuite, je peux procéder à la soudure sur le microcontrôleur. Une nouvelle fois, je raccourcis un petit peu les câbles du côté des soudures. Et voilà. Je vais maintenant préparer la batterie à partir d'un boîtier pour 4 piles AAA dont vous voyez la référence ici. Normalement, 4 piles AAA cela donne 6 volts, mais on va mettre des piles rechargeables qui sont un peu moins puissantes que les piles AAA standard, avec une tension nominale de 1,2 volts par pile, donc 4,8 volts au total, ce qui est suffisamment proche des 5 volts que demande la carte Nano. Je commence par couper deux morceaux de gaine thermorétractable, un de 6,4 mm de diamètre et environ 4 cm de long, et l'autre de 9,5 mm de diamètre et environ 3 cm de long. L'opération suivante est assez délicate. Je prends le bout de gaine thermorétractable le plus fin et je vais chauffer une des extrémités juste quelques secondes pour en réduire un peu le diamètre. L'objectif, c'est que cela passe dans le trou du boîtier d'où sortent les fils. Et attention, si vous chauffez trop, vous ne pourrez plus faire passer les fils dans la gaine, donc allez-y petit à petit, en plusieurs essais si besoin. Une fois que la gaine rentre bien, on la chauffe pour qu'elle se rétracte définitivement. Je passe alors la deuxième gaine thermorétractable et je coupe ensuite les fils rouges et noirs environ 1 cm plus loin que le bout de la gaine. Je les dénude. Et je vais souder les fils à ceux du câble femelle JST-SM dont je raccourcis d'abord nettement la longueur. Une fois les fils soudés et isolés, je remonte la gaine et je la chauffe. Normalement, les deux gaines doivent se recouvrir pour bien protéger et rigidifier les fils, mais ici ma deuxième gaine était un peu trop petite, je vais donc rajouter un troisième morceau de gaine thermorétractable, aussi de 9,5 mm de diamètre. Je peux désormais brancher le boîtier des piles à la carte Nano. Pour protéger la carte Nano, j'ai choisi d'utiliser un boîtier de cartouches de jeux de Game Boy Advance. Il y a de nombreux boîtiers du même genre qui pourraient convenir, mais celui-ci se trouve assez bien et a les bonnes dimensions.
Pour passer les fils, il va falloir faire des trous. Pour les faire, je vais utiliser ma pince coupante, et pour couper dans le plastique, il y a une astuce, c'est de d'abord chauffer les lames de la pince. Je le fais en maintenant mon fer à souder une quinzaine de secondes au contact des lames. Les lames chaudes permettent de ne pas fendre le plastique plus que ce que l'on voudrait quand on le coupe. Avec la pince coupante chaude, je fais des trous à peu près en forme de triangle, de chaque côté, à l'endroit où doivent passer les fils. Je vérifie que tout rentre bien. Le haut du boîtier doit être du côté du mini-port USB et l'ouverture du côté des fils des moteurs. Je prends ensuite une des pastilles rondes accrochées et je la colle à l'arrière du boîtier. J'en colle une autre à l'arrière du boîtier des piles. Lorsque tout est connecté, ces pastilles doivent être du même côté. Pour qu'il n'y ait pas de jeu au niveau de la carte nano, il faut mettre un peu de mousse dans le boîtier. Ici, je le fais avec une éponge de maquillage carrée en latex. Je la coupe à des dimensions assez nettement inférieures à celles du boîtier. Je vais la scotcher à l'intérieur, mais avant je vérifie qu'elle rentre facilement avec la carte nano. J'utilise toujours le même ruban adhésif. Maintenant, je vais mettre des piles AAA rechargeables à l'intérieur du boîtier. Pour bien le fermer, j'utilise une vis cruciforme M1.7 de 6 mm de long. Je peux faire un premier test. Lorsque je mets le boîtier sur On, une lumière rouge doit s'allumer sur la carte nano. Si vous n'avez pas changé le programme de la carte nano depuis le test avec l'exemple Blink, c'est ce programme qui s'exécutera et une deuxième LED rouge clignotera. L'appareil est presque fini, mais il va falloir faire un peu de couture puisqu'il se fixe sur un débardeur. Il faut choisir un débardeur assez près du corps et avec un col assez haut. L'image à gauche vous montre comment doit être placé l'appareil. Je vais mettre une épingle pour repérer la position du plus haut des moteurs vibreurs. J'utilise une bande de scratch à coudre de 6 cm de largeur. Je coupe un carré un peu plus grand que la pastille ronde du moteur vibreur et j'arrondis ses bords. Je fixe le carré au bon endroit avec 2 épingles et je vais coudre les bords à l'arrière. Ici, je montre qu'on peut le faire à la main. Évidemment, si vous avez une machine à coudre, c'est plus rapide. Une fois que le premier carré est cousu, on passe au niveau en dessous. Une seule et même bande va accueillir les 2 pastilles. Les étapes sont les mêmes. J'arrondis les bords, je fixe la bande à la bonne position avec des épingles et je couds à l'arrière en suivant les bords. Et je mets une bande identique juste en dessous pour les 2 derniers moteurs vibreurs. Ensuite, j'indique avec des épingles la position des pastilles des boîtiers. Je coupe une bande assez longue pour aller d'une pastille à l'autre et je la couds elle aussi, toujours de la même façon. Voilà le résultat et voilà comment s'accroche l'appareil au débardeur.
Il est facile à mettre et à enlever, cela permet de laver sans souci le débardeur, mais vous pouvez aussi choisir de mettre un maillot de corps en dessous pour avoir à le laver moins souvent. La partie la plus fragile de l'appareil, c'est la soudure sur la carte nano des 2 fils de la batterie, donc ici je rajoute quelques tours de ruban adhésif à cet endroit. Je vais maintenant pouvoir charger le code sur la carte nano. Je débranche d'abord la batterie, ou bien je vérifie qu'elle est sur off. Comme pour le premier test, je branche la carte nano à mon ordinateur via un câble mini USB et je vérifie que la LED rouge s'allume. J'ai appelé l'appareil Palptic, ce qui est la contraction de palpitation et de haptique, puisque le principe de fonctionnement est similaire à celui des vestes haptiques utilisées pour les jeux vidéo et en réalité virtuelle. Le code à charger se trouve sur GitHub dans le projet du même nom, Palptic, à l'adresse qui s'affiche ici. Le fichier qui contient le programme s'appelle code.ino. Le voici. Il n'est pas nécessaire de comprendre ce qu'il fait précisément, mais vous pourrez essayer d'ajuster certains paramètres à votre convenance. Vous voyez en haut le nom des pins où sont branchés les moteurs, et juste en dessous il y a les paramètres importants. Chaque groupe de 3 lignes correspond à l'un des 2 modes de l'appareil. Le mode 1 est assez doux, et dans le mode 2 les vibrations sont plus rapprochées et intenses. Chaque mode est défini par les paramètres période, time on et pause. S'il y a bien 5 moteurs vibreurs, période correspond à 1/5 de la durée du cycle qui gouverne toutes les vibrations. Si on ne change rien d'autre mais que l'on augmente période, les vibrations deviennent moins rapprochées. Time on correspond à la durée de référence des vibrations, donc augmenter time on rend les vibrations plus intenses. Et enfin pause, toujours dans le cas de 5 moteurs vibreurs, correspond à 1/5 d'un temps de pause présent dans chaque cycle. Si on augmente la valeur de pause, le rythme des vibrations, défini par la valeur de période, sera ressenti de manière plus distincte. Aux lignes 17 et 19, il y a d'autres paramètres dont je ne donne pas d'explication mais que vous pouvez modifier si jamais vous voulez utiliser moins de moteurs vibreurs. Vous pouvez aussi commenter la ligne 19 et décommenter la ligne 21 pour tester un seul des moteurs vibreurs, par exemple si vous pensez qu'il y a un problème de connexion. Les détails du code ne sont pas importants, mais le plus important à savoir, c'est comment switcher entre les modes, puisque vous n'avez qu'un seul bouton on-off. En fait, si vous éteignez l'appareil moins de 4 secondes après l'avoir allumé, au prochain allumage, le mode sera différent. Donc actionner le bouton on-off plusieurs fois de suite permet de changer le mode. Je vais transférer le code sur Arduino IDE. Pour cela, je peux cliquer ici sur Copy Raw Contents et avec CTRL-V, je colle le code dans un nouveau sketch dans Arduino IDE. Je sélectionne ensuite le type de carte Arduino Nano et le port USB sur lequel je me suis branché. Et finalement, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Upload pour charger le code sur l'appareil. Si tout se passe bien, Done Compiling puis Done Uploading devrait s'afficher. Et voilà, l'appareil Palptic est fabriqué. Un dernier petit détail, une fois que le code est chargé et que vous êtes satisfait des paramètres du mode 1 et 2, je conseille d'entourer les extrémités du boîtier de la carte Nano avec du ruban adhésif, comme je le montre ici. Cela empêchera le boîtier de s'ouvrir pendant vos mouvements. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le tester et voir dans quel contexte il vous est le plus utile. Les piles suffisent largement pour une journée complète d'utilisation, et pour que le rechargement soit le plus pratique possible, vous pouvez aussi prévoir 2 batteries interchangeables. D'ailleurs, pour le rechargement, il vous suffit d'un adaptateur USB standard auquel vous branchez un câble reliant un connecteur USB mâle à un connecteur SM2P mâle. Je mets une référence ici pour un câble de ce type qui a l'avantage d'avoir une LED rouge qui s'éteint lorsque le chargement est fini. Cette fois ça y est, toutes les étapes sont terminées. J'espère que l'appareil Palptic pourra vous soulager un peu. Au revoir.